ce n'est pas que je me méfie de toi. Ne sois pas ridicule. Ah non? Et alors pourquoi tu ne me racontes pas? C'est que c'est très délicat, Rosa. Je ne dois pas en parler, vraiment. Mais comment ça, délicat? C'est quelque chose de vraiment terrible. Ah oui? Et alors pourquoi tu ne me le confies pas? Eh bien, c'est parce que c'est tellement terrible que si quelqu'un venait à l'apprendre, ce serait un cataclysme pour tout le monde. Pour les Lagos? Mais non, pour nous aussi. Ça nous détruirait. Tu comprends, ça ne nous épargnerait pas. Eh bien, si c'est vraiment aussi terrible, je suis vraiment navrée pour toi, Margarita. Parce que je n'aimerais pas me retrouver avec ça sur la conscience toute ma vie. Mais enfin, un poids sur la conscience, pourquoi? Eh bien, voilà ce que je dis. Mettons qu'il arrive quelque chose de très grave. Parce que tu ne veux rien me dire. Alors là... Et alors? Comment ça, et alors? Mais comment ça, alors? La seule personne au monde responsable de cette tragédie, ce serait toi. Et personne d'autre que toi. Seulement toi. Sur ce, je te laisse. La balle est dans ton camp. Eh non, Rosa, reste! Tu n'entends pas que les téléphones sont en train de sonner? Pense-y. Non! Où sommes-nous? Près de la maison. Et pourquoi vous m'amenez ici? Parce que je veux qu'on parle. Me parler? Je ne me suis pas montré assez clair? Je ne veux pas parler avec vous. Écoute, Natalia, la question ici n'est pas de savoir si tu veux me parler. Nous devons parler. Ah bon? Alors nous parlerons quand nous serons arrivés à la maison, mais pas ici. Écoute, Natalia, ce sera ici, pas à la maison. Ici. Et pourquoi? Écoute, je ne veux pas courir le risque qu'on nous entende ou qu'on nous interrompe. Surtout pas à la maison. Est-ce que tu comprends? Bon, et alors pourquoi vous ne m'expliquez pas quel est ce mystère? C'est ce que je veux t'expliquer. Expliquer? Vous allez me donner des explications. Ben oui. Et depuis quand? Écoute, Natalia, je veux simplement t'expliquer pourquoi tu ne peux pas dévoiler ce que tu es sur le point de dire à Camilo Lagos. Très bien. Alors moi aussi, je veux que vous m'expliquiez pourquoi diable vous m'avez sorti de l'appartement de ce monsieur. Que je sache, vous n'êtes pas mon maître, ou alors si? Écoute, ça aussi tu vas le comprendre si tu me laisses parler. Est-ce que c'est clair, Natalia? Parlez. Eh bien, cette supercherie avec Camilo Lagos, c'est terminé. On ne joue plus. Plus de Vénus, c'est fini maintenant et pour de bon. Ah, mais ça, nous venons d'en discuter. C'est pour ça qu'on va plus en parler. C'est terminé. Un point, c'est tout. Ah, un point, c'est tout. Alors vous avez décidé ça tout seul, pas vrai? Évidemment, si je refuse, ça ne compte pas. Là, je peux te dire que tu te trompes, Natalia. Bien sûr que tu comptes. Ah oui, et depuis quand? Écoute, Natalia, demande-moi ce que tu veux. Tout ce que tu voudras. Et pourquoi ça? Parce que je suis disposé à t'aider et ça à n'importe quel prix. Et tout ça pour que tu ne revoies plus Camilo Lagos. Ah, Madame Florencia, comment allez-vous? Je crois que Monsieur Marco vous attend dans le bureau. Je suis venu chercher Isidro, mais il n'est pas ici. Bien, entrez. Au revoir. Au revoir. Une dernière chose que je voudrais te dire. Je t'en supplie, Natalia. S'il te plaît, ne revois plus Camilo Lagos. Monsieur Mike, vous me suppliez? Oui, Natalia. Et pourquoi ne voulez-vous pas que je revoie Camilo? Parce que, Natalia, si tu persistes à vouloir révéler notre secret, je ne sais pas ce qu'il adviendra de toi. Et des personnes qui t'entourent également. Vous vous préoccupez vraiment de mon sort? Bien sûr. Comment peux-tu en douter? J'ai du mal à croire que quelque chose d'aussi beau puisse être vrai. Tellement vrai, Natalia, que c'est pour cette même raison que je suis venu te chercher. Je ne peux vraiment pas te laisser commettre cette erreur. Si tu dis toute la vérité à Camilo Lagos, tu vas détruire la vie d'une personne qui t'aime beaucoup. Une personne qui n'a pas pensé une seule seconde à te faire de mal. Bien au contraire. Ce qu'elle souhaite, c'est te récompenser pour ta loyauté. Natalia, je sais que tu es une femme de cœur. Ne va pas nuire à cette personne. Je suis sûr que tu ne voudrais pas lui faire du mal. Et cette personne, qui c'est? C'est vous? Non, Natalia. C'est Marco. Marco. Natalia.
Natalia, si tu révèles à Camilo Lagos qui est réellement Vénus, tu vas complètement détruire la vie de Marco Vieira. Je viens d'apprendre quelque chose de terrible. Assieds-toi, s'il te plaît. Je n'arrive pas à croire ce que j'ai appris. Dans ton bureau. Oui. Et par hasard, est-ce que ça aurait un rapport avec quelque chose que Margarita t'a dit? Comment? Oui, est-ce que Margarita t'a dit quelque chose? Voyons, Marco, que vient faire Margarita dans cette conversation? Ne dis rien, Natalia, tu m'entends? Un seul mot à Camilo peut causer la ruine de Marco. Qu'a dit Monsieur Marco quand il a appris que j'allais dire la vérité à Camilo? Que cette décision est entre tes mains, c'est tout. Que je fasse ce que je peux pour bien te persuader d'y renoncer. Pourquoi est-il si confiant? Parce qu'il est comme ça avec ses amis et il te considère comme une très bonne amie. Sachant que j'allais le discréditer vis-à-vis des Lagos. De plus, il y a d'autres conséquences très graves dont j'espère pouvoir te parler un jour. Ne vous en faites pas, Monsieur Mike. Je ne vais rien dire. Merci, Natalia. Mais considérez que je le fais pour Monsieur Marco, qui s'est très bien comporté avec moi. Bien sûr, il a été très bon avec toi. Je vais poser quelques conditions. Comme quoi, Marco? Eh bien, par exemple, une des choses qui me fait penser que tu pourrais être fâché contre moi, c'est le fait que j'ai engagé Margarita de façon à ce qu'elle vienne travailler ici, dans cette maison. Non, non, ça ne me dérange pas que tu l'engages ou non. Ce qui m'a paru indélicat de ta part, c'est que tu ne nous aies pas demandé avant. Et tu as tout à fait raison. Je suis entièrement d'accord avec toi. Le sentiment de culpabilité qui en a résulté, eh bien, avec tout ce qui se passait, ça m'a fait penser que tu étais fâché particulièrement pour quelque chose concernant Margarita. Ah, alors peut-être que je dois me fâcher pour quelque chose en particulier qui concerne le comportement de Margarita? Non, bien sûr que non. Mais bon, raconte-moi. Que s'est-il passé dans ton bureau pour que tu sois si préoccupé? Ça concerne mon père. Il est très bouleversé par les nouvelles d'Irène et surtout par l'analyse de l'enregistrement. Ah, et qu'en pense-t-il de cette analyse? Eh bien, si ma sœur ne revient pas d'ici peu, il envisage de céder tout le capital à Paulina. Et cette procuration qui me permet de commencer les démarches. Bon alors Francisco, avec l'ensemble de ces documents, je peux déjà commencer à effectuer le transfert des fonds. Eh bien, pas encore. Ces documents me permettent seulement de suivre tes instructions. Bon. Je te remercie beaucoup, Francisco. Excuse-moi pour tous ces dérangements. Non, t'en fais pas. Une petite question. Est-ce que tes enfants sont au courant de cette décision? J'ai déjà essayé d'aborder cette question une fois avec mes enfants, mais aucun n'a semblé s'y intéresser. Je ne peux pas compter sur eux pour quoi que ce soit. La seule chose que je veux maintenant, pour les années qu'il me reste à vivre, c'est la compagnie de Paulina. Ça ne te paraît pas justifié que je veille à la protéger dès maintenant? Je comprends, Alessandro. Bon, de plus, je pense que la propriété comme apport de mes biens, ce n'est pas quelque chose de négligeable, non? Tu as tout à fait raison. Et même, je suis sûr que tes enfants aussi le comprendront. Regardez, je n'ai pas de maison. Je n'ai pas de famille. Et en plus, je ne sais pas ce que je vais faire de ma vie. Bon, mais tu ne dois pas t'en faire pour ça, Natalia. Loïc. Pour vous, tout est facile, non? Ce que je voulais dire, Natalia, c'est que
Tu n'as pas besoin d'exiger qu'on te soutienne ou qu'on te protège, vraiment. C'est quelque chose que nous voulons faire. Oui, mais il y a autre chose que je voudrais. Bien, dis-moi. Mais vous devez me le promettre. Bien sûr, je te le promets. Écoutez, malgré toute l'estime que j'ai pour Monsieur Marco, Allez, Natalia, dis-moi ce que tu veux. je veux que quand vous deux vous aurez terminé ce que vous êtes en train de faire, vous laissiez Camilo en paix. Et comme ça, je pourrais me marier avec lui. Merci. Merci pour quoi? Je n'ai besoin de rien d'autre que de ton amour. Moi, je t'aime. Et je sais que tu n'attends rien d'autre, que tu n'as jamais rien espéré d'autre, mon amour. Encore moins que tu fasses tout ce que tu es en train de faire pour me montrer la confiance que tu as en moi. Alessandro, ce que tu es en train de faire, vraiment, je n'ai jamais attendu ça de toi. Ce n'est pas de la générosité. Comment peux-tu dire que ce n'est pas de la générosité? Parce que ce n'en est pas. Je le fais simplement pour récompenser, ne serait-ce que d'une manière infime, toutes ces nombreuses années d'amour, de loyauté, de compagnie que tu m'as donné, mon amour. Eh bien oui, Paulina m'inquiète. Mais ça m'inquiète encore plus de perdre la confiance de mon père. Ne t'en fais pas. Je suis sûr que nous allons retrouver Irène. Tu en es vraiment sûr? Oui. Mais pourquoi? Parce que tu le veux? Ou parce que tu sais quelque chose? Eh bien, en réalité, il y a une personne qui est sur la trace du docteur Ortegon. Comment ça? Mais pourquoi tu m'as rien dit de ça? C'est un détective que j'ai engagé. Ne t'en fais pas. Il fait du très bon travail. Vraiment? Mais que t'a-t-il dit? Eh bien, je suis sûr que d'ici peu, nous allons avoir du nouveau. Et qui est ce détective? C'est moi. Et quand vas-tu le faire, Paulina? Immédiatement. Je vous attends. Alors, je te prie de me tenir au courant de tout ce qui peut arriver. Oui? Marco? J'écoute. Eusebio Beltrán nous attend. Aujourd'hui? En ce moment même. Vous pouvez m'accompagner? Oui, bien sûr que je peux. Je viens chez vous immédiatement. Parfait, je vous attends. Bon, je m'en vais. Tu es occupé et d'ailleurs je dois m'en aller. Si tu permets, je te raccompagne. S'il te plaît, tiens-moi au courant de tout ce qui se passe concernant ma sœur. Je te le promets. Encore une fois, merci beaucoup. De rien. Et il y a quelque chose d'autre dont je voudrais te parler. Dis-moi. Cela concerne Margarita Flores. C'est quelque chose que je n'aurais certainement pas dû apprendre. Et d'avance, je te prie de m'excuser, Marco, parce que ce que je vais te dire concerne ta vie privée. Ne t'en fais pas. Dis-moi ce que tu as à me dire. Avant, je voudrais te poser une question. Que représente pour toi une femme? Et pourquoi me demander ça? Parce qu'à mon grand regret, j'en suis venue à me rendre compte de la façon dont tu te comportes avec les femmes. Eh bien, si tu fais allusion à ce qui s'est passé entre toi et moi, je crois que... Non, je ne fais pas allusion à ce qui s'est passé entre toi et moi. Bien que je ne nierai pas que ça aussi c'est lié à la question que je te pose. Ce qui m'interpelle, c'est le fait que tu sois sur le point de te marier avec Sylvia, comme si de rien n'était, après ce qui s'est passé entre nous. Florencia, je crois que nous avons déjà parlé de ça ce matin, non? Et nous sommes tous les deux tombés d'accord pour dire que malgré ton engagement et malgré le mien, eh bien nous avons cédé à une réaction impulsive. Oui. Je sais et je le comprends. Ce qui me paraît très étrange, c'est que toutes tes réactions avec les femmes sont très impulsives. À quoi fais-tu référence? À quelque chose
dont j'ai été témoin par hasard hier soir dans cette maison. Par imprudence, je suis venue te chercher et tu ne m'as pas vue. Mais moi, oui. Tu étais en train d'embrasser Margarita dans la cuisine. Mais qu'est-ce que tu lui trouves à ce Camilo Lagos? En vérité, rien de différent de ce que l'on peut trouver chez n'importe quel autre homme. Et tu ne te rappelles pas que Camilo Lagos est pire que n'importe quel autre homme? Pour moi, il n'y en a pas de meilleur ni de pire. Ils sont tous de la même espèce. Alors, ça t'est égal de te marier avec Camilo Lagos ou avec... Avec vous? Ah, monsieur Mike. Vous pouvez être américain, important, érudit et je ne sais quoi encore. Au bout du compte, tous les hommes sont de la même espèce. Alors il n'y a rien à faire. J'épouserai Camilo Lagos, que ça vous plaise ou non. Je te remercie vraiment, Marco, de ne pas essayer de nier tout ce que je viens de te raconter. Parce que malheureusement, toi et moi, nous avons toujours une affaire en cours. Et je serais atterrée de découvrir que par-dessus le marché, tu es aussi un menteur. Mais je conclus de ton silence que ça non plus, tu ne le nies pas. Non, je ne le nierai pas. Pourquoi tu fais ça, Marco? Je comprends que tu profites de Sylvia et aussi de moi. Parce que d'une certaine manière, nous sommes du même milieu. Mais de Margarita? Margarita, je la connais depuis mon enfance. Margarita est une femme bien, rêveuse. Et si tu ne le savais pas, sensible. Et je suis sûre qu'en ce moment, elle a la tête pleine d'illusions. Elle doit sûrement penser que, certainement, le patron va finir par tomber amoureux d'elle. Tu as déjà pensé à ça, Marco? Je ne sais pas quelle sorte de femme tu as l'habitude de fréquenter. Je n'ai pas la moindre idée de quel genre de femme tu as connue aux États-Unis. Mais Sylvia, la femme que tu vas épouser, Margarita et moi, nous ne sommes pas ce genre de femmes à embrasser le premier homme qui croise notre chemin pour se distraire. Non, non, Florence. Non, écoute. Je crois que tu t'es assez divertie avec nous toutes. Mais je ne vais pas te laisser faire. Et ça ne va pas continuer, Marco. Et je t'avertis d'une chose. Je ne te laisserai pas jouer avec le cœur de ma meilleure amie Sylvia. Une fois, Camilo lui a brisé le cœur. Tu n'en feras pas autant. Ne prends pas la peine de m'accompagner, je connais bien le chemin. Que s'est-il passé, Mike? Qu'est-ce que tu as? Nathalie va se marier avec Camilo Lagos. Elle te l'a dit? Oui, elle vient de me le dire et... elle m'a promis qu'elle ne dira vraiment rien sur notre plan. Parce qu'elle est très reconnaissante. Et aussi... parce qu'elle ne veut pas continuer à berner Camilo Lagos. Elle parlait sérieusement? Je crois que je n'ai jamais entendu quelqu'un parler aussi sérieusement. Et alors? Je ne sais pas. Parce que ça nous l'avions pas prévu. Oui, mais si elle va bien se marier avec Camilo, elle va devoir dire la vérité. Oui, je sais. Et tu sais ce qu'elle dit? Que c'est son problème à elle. Et qu'elle peut résoudre toute seule ça, sans notre aide. Tu comprends, Eduardo? Non. Nous devons empêcher ça. Si Camilo Lagos vient à savoir qui est réellement Natalia, il va l'anéantir, et tu le sais. Mais elle dit que tous les hommes sont de la même espèce. Que pour elle, être avec un nul comme Camilo Lagos, c'est la même chose que d'être avec le pape Benoît XVI en personne. C'est exactement ce que pense Florentia de moi. Florentia? Oui. Par accident, elle m'a vu quand Margarita m'a donné un baiser dans la cuisine et... Bon, maintenant, elle croit que je suis un homme qui passe son temps à embrasser toutes les femmes qu'il croise. Et elle est venue vraiment pour dire ça?
Oui, pour me dire ça et pour me dire qu'à son grand regret, elle doit rester en contact avec moi. Tout en sachant que je suis un genre d'obsédé sexuel. Et toi, que lui as-tu dit? Que pouvais-je lui dire? Rien. Ou bien alors... Non, Florencia, tu te trompes. La vérité, c'est que Margarita est une fille qui a toujours été amoureuse de moi depuis qu'on est petit enfant. Et que je ne suis pas Marco Vieira, mais Eduardo Montenegro. Et juste à ce moment-là, j'ai reçu un appel de Paulina, qui m'a donné un rendez-vous. Et tu sais dans quel but? Me présenter Eusebio Beltrame.